En 1347, la peste débarque en Europe. Elle débarque au sens propre d'ailleurs, parce que c'est par les bateaux qu'elle arrive d'Asie. En novembre 1347, elle est à Marseille et elle va dévaler sur toute l'Europe. En 1352, 1353, elle est à Moscou. Et ce mal qui répand la terreur va tuer un tiers de la population européenne, presque la moitié de la population urbaine. Ce n'est pas le premier passage de la peste. En 542, sous le règne de l'empereur Justinien, une première épidémie a déjà touché le bassin méditerranéen et l'Europe. Elle passe, ressurgit çà et là jusqu'au 8e siècle, puis s'évanouit. Commence alors un long silence épidémique. Quand la peste revient, en 1347, c'est une force inconnue qui, en 5 ans, jusqu'en 1352, fait entre 25 et 45 millions de morts en Europe. Au fond, la peste, elle fait date comment? Pas seulement parce qu'elle est passée, pas seulement parce qu'elle s'est installée en Europe en 1347 et qu'elle y est demeurée jusqu'en 1722, mais parce que son empreinte la plus profonde, c'est évidemment dans l'imaginaire qu'on la trouve. Au fond, toutes les grandes catastrophes vont être comparées à elle, à des pestes modernes. On craint comme la peste telle ou telle catastrophe. C'est donc qu'un imaginaire de la destruction s'est à ce moment-là construit autour de cet événement. Et c'est ça, peut-être, l'événement de la peste. C'est pas tant les conséquences qu'elle a. Finalement, ça ne change pas grand-chose à l'organisation des pouvoirs, à la structure sociale, à l'imaginaire même ou au système de croyance. Non, ça s'installe comme image même de la désolation.